Si toi aussi tu te demandes pourquoi tu attires toujours des âmes blessées, des âmes qui sont perdues, qui ont besoin de ton aide et que tu comprends pas parce que les gens, ils rentrent dans ta vie et une fois que tu as tout donné pour eux, tu les as aidés, ils sortent de ta vie et souvent c'est comme ça et tu sais pas pourquoi, tu ne comprends pas. Tu es au bon endroit, donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que tout ça, c'est pas une coïncidence. Tout ça a une réelle logique. Peut-être que tu es simplement passeur d'âme sans même le savoir. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer ce qu'on vit vraiment quand on porte ce rôle et pourquoi il peut être magnifique comme il peut être destructeur. Qu'est-ce que tu ressens dans ton quotidien et comment faire pour faire en sorte que ça soit pas destructeur justement, mais que ça soit du positif pour toi. Et surtout, ça va t'aider à prendre conscience de tout ce qui t'arrive dans ta vie, pourquoi ça t'est arrivé, et ça va sûrement éclairer ton esprit. Je sais que quand j'ai découvert ça en moi, vraiment ça a été une illumination dans ma vie. Une illumination. J'ai enfin compris pourquoi jusqu'à aujourd'hui j'avais vécu tout ça. Pendant longtemps, je me suis sentie trahie, abandonnée. Je comprenais pas en fait pourquoi tout simplement les gens ils rentraient dans ma vie. Moi, je faisais tout pour eux, je les aidais. En vrai, je transformais leur vie déjà directement. Ils partaient meilleurs, ils devenaient meilleurs. Et après, ils sortaient de ma vie. Ils se barraient comme ça, sans aucune raison. Je comprenais pas pourquoi ma vie c'était un incessant renouveau, genre. Des amis, hop, ils partent. Des nouveaux amis, hop, ils partent. J'ai jamais eu de bande d'amis. J'ai jamais eu des amis que je connais depuis toujours, ou c'est très rare. Et souvent, c'était ça. Des gens qui rentrent dans ma vie, hop, moi, je les aide. Ils deviennent meilleurs, entre guillemets. Et ils sortaient de ma vie. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois, pareil, les hommes que j'attirais dans ma vie, c'était des hommes qui étaient blessés dans leur âme, qui allaient pas bien, en fait, qui étaient totalement perdus. Et en fait, une fois qu'ils rentraient dans ma vie, bah pareil, ils devenaient meilleurs. Et ensuite, ils sortaient de ma vie. Et j'avais l'impression, en fait, que moi, je formais les gens à devenir meilleurs. Et en fait, moi, pour toujours, j'allais finir seule, quoi. Je comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et je suis sûre que toi aussi, ça t'est arrivé. Si tu te reconnais, en tout cas, tu peux continuer à regarder la vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi, comment, à quelle heure, qu'est-ce qui se passe et pourquoi, en fait, on vit ça au quotidien. Et en plus, à chaque fois, le truc, c'est que moi, j'attirais des personnes qui étaient en transition, donc voilà, qui étaient en phase de transition, et vous allez comprendre pourquoi. Je les apaisais, mais après, moi, je me retrouvais vidée, en fait. Ça me vidait totalement de mon énergie. Je voyais les gens glow up, mais moi, je glow down, tu vois. Je comprenais pas pourquoi tout le temps ça faisait ça. Et après, il sortait de ma vie, hop, je remontais. Et après, il y a un nouveau qui arrivait, je l'aidais, et moi, je redescendais. Et je comprenais pas. Jusqu'au jour, en fait, où je suis tombée sur une publication qui parlait des différents types d'âmes, des âmes guérisseurs, des âmes, voilà, il y en a plein. Et spécifiquement, dans les âmes guérisseurs, il y avait quelque chose qui parlait des passeurs d'âmes. Et là, je lis ça et je dis, mais c'est moi, en fait. C'est moi. Et du coup, je m'intéresse à ce sujet, et là, je vais lire plein de livres, etc. Et en fait, tous les livres que je lisais, c'était comme une évidence. Ça racontait toute ma vie. J'étais là, mais comment c'est possible? What the fuck? Et donc là, j'ai décidé, parce que j'ai vu pas mal de mes clientes être passeur d'âme et ne pas comprendre pourquoi elles vivaient tout ça, et du coup, j'ai dû leur expliquer, et je me suis dit, je vais en parler au plus grand nombre, je vais transmettre en fait ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc déjà, avant de vous donner les caractéristiques d'un passeur d'âme, je vais vous expliquer c'est quoi un passeur d'âme. Parce qu'on a tous une idée en tête de ce que c'est un passeur d'âme qui est totalement fausse. D'accord? Un passeur d'âme, c'est pas juste ce qu'on entend, c'est-à-dire juste quelqu'un qui va passer une âme défunte vers l'au-delà, ok, vers le paradis, vous l'appelez comme vous voulez. C'est pas quelqu'un qui va passer une âme perdue vers la lumière. C'est pas juste ça en fait. Ça c'est un des rôles des passeurs d'âme. Un seul. Mais il y en a tellement. En fait, qu'est-ce que c'est un passeur d'âme? Un passeur d'âme, il va rentrer dans ta vie au moment où tu vas changer de niveau, où tu vas monter en fréquence. Un passeur d'âme, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très très haut en fréquence naturellement, parce qu'il va utiliser ses fréquences pour t'aider toi à monter d'un niveau, monter en fréquence. D'où les gens qui rentrent dans ma vie et qui, hop, glow up. Parce que je rentre dans leur vie et naturellement, mon âme va les aider en fait à passer ce cap, donc passer à un niveau de fréquence différent. Donc mon âme va aider son âme à monter ses fréquences, d'accord? Pour pouvoir atteindre ce nouveau palier. On passe plusieurs étapes dans la vie, ok? Passage. Le passeur, c'est un passage d'âme. La première, c'est le fait que l'âme décide de s'incarner. Donc elle passe de âme à être humain vivant. Ça, c'est un passage. Là, on passe d'une fréquence, on descend les fréquences pour pouvoir s'incarner sur cette terre. Ok? Ça, c'est un passage d'âme. Ensuite, il y a l'adolescence, il y a l'enfance. Il y a plein de phases dans votre vie où vous passez d'un niveau à un autre.
Il y a aussi dans la vie d'adulte, où vous passez d'un niveau à un autre. Regardez jusqu'à aujourd'hui votre vie, et vous pouvez la catégoriser en étapes, on va dire. D'accord? Il y a eu l'étape où vous étiez comme ça, après vous étiez comme ça, après vous étiez comme ça. Et vous voyez en fait les différents paliers. Et souvent, vous pouvez vous dire, bah non, mais là j'étais une autre personne. C'est genre, c'était même pas moi, vous vous reconnaissez pas parce que vous étiez à un niveau de fréquence beaucoup plus bas, alors que maintenant vous êtes beaucoup plus haut. Ça, c'est l'évolution normale. Et en fait, à chaque étape de votre vie, il y a un passeur d'âme autour de vous, que vous le sachiez ou non, que même lui-même le sache ou pas d'ailleurs, qui est là et qui vous aide à équilibrer vos fréquences via ses mots, via ses gestes, via ses conseils, via tout un tas de choses en fait. D'accord? Donc ça, c'est le rôle d'un passeur d'âme. Et le dernier rôle d'un passeur d'âme, c'est du coup de passer ton âme. Quand ton âme sort de ton corps, la mort, hein, c'est juste l'âme qui sort du corps, le corps meurt, et ensuite l'âme rejoint la lumière, ou elle n'a pas compris et elle reste sur le plan terrestre. Parce qu'elle n'a pas compris qu'elle était morte, etc. Ou alors il y a des émotions trop fortes qui la font rester sur Terre et elle n'arrive pas à monter. Et donc là, le passeur d'âme aussi, c'est son rôle de l'accompagner vers l'au-delà. Mais tous les passeurs d'âme ne font pas ça. Tous les passeurs d'âme ne font pas les naissances. En fait, chacun a son rôle et chacun peut faire ce qu'il a envie. Tout à fait. Donc voilà ce que c'est un passeur d'âme. Un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui va t'aider tout simplement à monter tes fréquences, à faire cette transition, ce changement, parce que pour changer, il faut mourir pour renaître, donc il y a tout un tas de changements dans ta vie qui arrivent, et tu as besoin d'être entouré. Et c'est à ce moment-là que le passeur d'âme entre dans ta vie. Qu'il le sache lui ou pas, et que toi tu le saches ou pas. Hein. Qu'on soit clair, c'est pas parce que tu n'es pas au courant que tu es passeur d'âme que tu ne fais pas ce métier au quotidien. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Donc, concrètement, quels sont les signes qui ne trompent pas, qui font que tu es potentiellement un passeur d'âme? La première chose, c'est un sentiment profond au fond de soi. Généralement, et c'est pas pour tout le monde, hein, mais beaucoup de passeurs d'âme, vous allez ressentir comme un rejet de l'incarnation. Vous n'aimez pas cette vie sur Terre. Ça, je l'ai ressenti et je le ressens encore des fois. Vous ne ressentez pas l'envie de vivre sur cette Terre, pas parce que vous êtes forcément déprimé ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est parce que, en fait, en tant que passeur d'âme, comme je vous ai dit, vous passez les âmes. Donc, vous avez une capacité à monter vos fréquences tellement hautes et vous savez ce qu'il y a dans l'au-delà, vous savez ce qu'il y a dans le après, dans la lumière. Donc, quand vous redescendez dans votre corps, c'est tellement dense et tellement d'énergie négative, parce que la Terre a des fréquences très basses, que votre âme, elle refuse ça en fait. Elle n'arrive pas à accepter parce que dans l'au-delà, c'est tellement l'amour, la gratitude, la compassion, des énergies tellement positives que quand vous redescendez, vous dites wow, qu'est-ce que je fais ici? Donc votre corps, pas votre corps, votre âme refuse de s'incarner. Enfin, a du mal à accepter cette incarnation, même si elle l'a décidé de base, hein. Mais elle rejette ça. Et tu peux, depuis la très jeune enfance, avoir eu envie de te suicider, d'arrêter cette vie, des choses comme ça, sans vraiment jamais passer à l'acte. Okay, c'est des idées qui passent dans ta tête comme ça en mode mais qu'est-ce que je fous là? Je comprends pas. Je n'aime pas cette vie. Vous voyez l'humanité, ça vous dégoûte en fait. Vous êtes là en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez les gens comment ils sont, ça vous dégoûte. Vous comprenez pas en fait qu'est-ce que vous faites là. Vous vous sentez un peu comme quelqu'un d'à part. Vous avez l'impression d'être à part en fait. Vous comprenez pas. Vous vous dites mais non en fait, c'est pas possible. C'est pas possible d'être comme ça. Ça, c'est les passeurs d'âme. Ça, c'est un truc. Moi, je l'ai ressenti très, très jeune. Deuxième signe possible, tu as une hyperperception. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, ou tu vois plusieurs personnes, hein, mais tu es capable de tout analyser. C'est-à-dire que tu ressens tout. Tout ce qui se passe autour de toi. Tu vois quelqu'un, tu es capable de l'analyser, de la tête aux pieds. Mais vraiment d'une manière... En fait, dès que tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire quelque chose à cette personne. Imaginons, il te demande, tu vas lui dire un truc, bah ça va tomber juste. Parce qu'en fait, un passeur d'âme a la capacité de tout ressentir. Donc, vous voyez au-delà des apparences. Vous voyez plusieurs corps subtils. Vous ressentez les choses que le commun du mortel ne ressent pas. Tu es capable de savoir si quelqu'un il va pas bien en 2 secondes. Okay, tu le ressens en fait. Et pour continuer dans cette optique-là, il y a aussi un autre signe, c'est que tu as tendance, dans tes relations amoureuses ou amicales, à voir en la personne ce qu'il peut devenir. En fait, tu vois la meilleure version des gens. En fait, tu vois à travers tous les masques, tu vois leur âme directement. Et peut-être que tu n'en as pas conscience, mais du coup, ça te met dans des situations, laisse tomber. Par exemple, je vais prendre mon exemple de ma vie au quotidien, que j'ai vécu, que comme ça vous parlera mieux. Vous voyez, mes anciennes relations. Je rencontrais un mec, blessé forcément dans son âme,
Mais le truc, c'est que moi, en tant que passeur d'âme, même si je ne savais pas, je voyais la meilleure version de cette personne. C'est-à-dire que j'arrivais pas à prendre conscience, sur le coup, de qui il était à l'instant T. Moi, je voyais ce qu'il pouvait devenir, direct. Genre, dès les 5 premières secondes, je sens qu'il est baissé, etc. En fait, je sais que s'il fait 2-3 petits réglages, s'il fait ça, 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 et je peux faire une liste entière, vraiment en 5 minutes en parler avec quelqu'un, de ce qu'il peut faire pour devenir cette personne. Donc moi, j'ai cette vision-là. Donc je me dis, ok, cette personne, elle peut être comme ça. Et en fait, dans ma tête, j'oublie qu'il est là, en fait. Et dans ma tête, je le vois là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en tant que passeur d'âme? Souvent, on est déçu par les gens. On est déçu parce qu'on s'attend à qu'il soit là, sauf que lui, il est là. Et toi, t'attends de cette personne qui est là d'être là. Mais sauf que c'est pas possible parce que, tout simplement, il n'est pas prêt. Il a rien demandé. Toi, t'es rentré dans sa vie comme ça, tu lui fais un tourbillon. Et il n'a pas décidé de changer et c'est pas encore le bon timing, peu importe. Peu importe. Mais toi, tu t'attaches à une image de la personne qui n'est pas encore arrivée. Ça peut arriver dans 10 ans. Parce que là, toi, tu vois sa meilleure version. Et pour arriver à sa meilleure version, il en faut du temps, il en faut du travail sur soi. Ok, même si toi, tu as la capacité de tout voir, tu sais exactement ce qu'il faut faire pour que la personne soit là, il a son libre arbitre et il doit faire ses propres choix. Et donc, c'est pour ça que tu t'accroches à des gens qui sont pas alignés à toi au final. Parce que toi, tu le vois là, il est là, et toi, tu es là. Donc, il y a un décalage qui se crée. Ça, c'est aussi typique d'un passeur d'âme. On fait tous ça parce qu'on voit à travers les masques, on voit à travers les perceptions. Et comme notre rôle, c'est de passer les âmes, de les monter en fréquence, on va avoir la capacité de voir directement la meilleure version de cette personne. Autre signe très basique et beaucoup plus simple, t'es un aimant à confession. Les gens, tu les connais pas, des inconnus, même des amis, la famille, tout le monde t'ouvre à leur intimité spontanément. T'as rien demandé et les gens, ils te racontent toute leur vie. Ah, ça, c'est incroyable. Je pense le truc qui m'a le plus choqué dans toute mon existence. J'ai 34 ans aujourd'hui. Et comme vous savez, j'ai fait pas mal de marketing de réseau. Donc, des gens, j'en ai rencontré. Mais une fois, j'arrive en événement et il y avait une seule fille, elle était en avance. Donc, je m'assois, je lui dis bonjour et tout. Elle me dit comment elle s'appelle. Je dis super. Et je pose aucune autre question. J'attends juste que les autres arrivent et tout. Et là, elle commence à me raconter toute sa vie. Mais des trucs de malade. Pas des trucs que tu racontes à tout le monde. Elle me dit oui, je suis avec un mec qui me frappe. Je suis enceinte de lui. Je ne sais pas quoi faire. Nan, nan, nan. Et ça, quand je vous dis en 5 minutes top chrono, du moment où je lui ai dit bonjour, jusqu'à ce qu'elle me dise tout ça, ça a duré 5 minutes. Et j'étais comme ça sur ma chaise. En mode, what the fuck. Là, j'ai su que il fallait que je l'aide, parce que tout arrive pour une bonne raison. Mais ça, c'est typique d'un passeur d'âme. On va te raconter tout. T'as rien demandé, mais les gens vont te raconter leur vie. Et ils ont une aisance à te parler qu'ils n'ont pas avec les autres. Et c'est normal. T'as une présence aussi qui est apaisante. Genre, quand ils te voient, les gens, après, ils ressortent plus légers. Alors que toi, t'as rien fait du tout. Hein. Mais en fait, c'est juste que ta présence, ton âme, va rééquilibrer euh, leur, euh, leur âme à eux, leur énergie. Donc c'est pour ça qu'ils se sentent plus apaisés, plus légers en partant après t'avoir vu. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que quand tu vois du monde comme ça et que tu parles et que tu aides les autres, tu rentres après, t'es à plat en fait. Tu te sens vidé. Comme un jet lag énergétique, on va dire. Donc ça, c'est des signes qui ne te trompent pas. Si ça te parle, n'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo, à me dire les choses qui te parlent et qui t'arrivent souvent. Après, il y a plein d'autres choses possibles. Vous ressentez ce que les autres ressentent. C'est-à-dire que s'ils sont tristes, maux de tête, mal de gorge, vous pouvez ressentir. Ok. Ça va aussi avec le côté médium sensitif. Bon, tout le monde n'est pas médium sensitif et passeur d'âme, mais un passeur d'âme ressent les choses de toute façon. Parce qu'on ressent tous les corps, comme je vous ai dit. Donc là, c'est les capacités qui commencent à se développer. Vous pouvez aussi entendre des choses. Vous ne savez pas d'où ça sort, vous entendez une phrase dans votre tête comme ça, bam. Vous ne savez pas d'où ça sort. Soit c'est des âmes qui vous parlent, soit c'est vos guides, mais vous entendez des choses et tu sens les choses avant même que les gens le disent. Genre tu ressens, tu parles avec quelqu'un et tu vas savoir par exemple qu'il est en train de se séparer ou qu'il veut quitter. Tu sens les choses en avance. Et aussi tu peux avoir des nuits agitées. Ça c'est possible, que tu as des nuits agitées ou que des fois tu sens des présences autour de toi qui te observent, qui te regardent le soir, la nuit. Peut-être que tu n'aimes pas quand il fait nuit, noir, tu as besoin d'avoir de la lumière, etc. Que tu peux faire des rêves bizarres. Tu peux faire des, comment ça s'appelle, paralysie du sommeil. Ou te réveiller et dire, putain, ça, c'était pas un rêve. Tout ça, c'est normal. C'est des âmes, la nuit, qui viennent te voir pour te parler parce que tu es passeur d'âme, donc tu es une lumière. Plus tu es haut en fréquence, plus tu brilles. Donc en fait, les âmes viennent te parler. Et je vais vous dire une phrase qu'on m'a appris tout de suite parce que je flippais de ça au début.
C'est très simple. Quand vous sentez des gens qui vous observent ou que vous voulez dormir, mais vous sentez qu'il y a des gens et qu'on vous empêche de dormir, vous allez dire une phrase très simple, mais sur un ton sec. Vous allez dire: je vous vois, je vous entends, mais je ne peux pas vous aider, je ne sais pas comment faire pour le moment, allez voir quelqu'un d'autre. Vous dites juste ça et ils vont partir. La lumière gagne toujours sur l'ombre. N'ayez pas peur, ils ne peuvent rien faire. Ils veulent juste vous parler parce qu'ils veulent que vous les aidiez, parce qu'ils voient une lumière et croient que c'est vous qui allez les sauver. Mais si vous ne savez pas faire, vous ne savez pas faire. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc vous les virez tout simplement. Et ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Restez poli, bien sûr, parce qu'ils ils ont rien fait de mal. Mais soyez quand même ferme. C'est vous qui décidez, vous. C'est vous qui décidez que là, non, ils sortent de chez vous, immédiatement, parce que vous allez dormir. Il faut être très ferme. Et si vraiment vous n'arrivez pas et que vous sentez encore leur présence, etc., que ça ne marche pas, là, généralement, c'est que c'est plus fort que des âmes désincarnées. Vous pouvez allumer la lumière, prier, et ça va partir. Les passeurs d'âme, généralement, c'est des gens polyvalents, c'est-à-dire qu'ils ont multipotentiel. Vous êtes incapable de rester dans un job très longtemps. Ou alors, vous vous forcez, mais ça vous fait chier, quoi. Vous avez besoin d'apprendre des nouvelles choses, vous avez besoin de bouger, Voilà. Moi, je sais que changer de métier tous les 6 mois, avant que je prenne conscience de ma mission d'âme, etc. Dès que j'avais appris ce que j'avais à apprendre dans cette activité, je m'emmerdais, je partais. J'adorais voyager, j'adore bouger, je suis polyvalente. Et les passeurs d'âme sont généralement multipotentiels parce que c'est des vieilles âmes et qui ont déjà vécu pas mal de choses et qui aiment apprendre et changer de décor. Aussi très important, tu détestes qu'on te mente. Ah, ça c'est non. Tu sens en fait, dès que les gens sont en train de mentir, tu le sais. Tu le sais. Et les gens, ils peuvent continuer de te mentir, toi tu le sais. Et au début, peut-être tu vas tomber sur des gens qui vont dire mais t'es parano, nanani. Et après, tu vas croire ces gens-là. Mais sache une chose, un passeur d'âme, il n'est pas parano. Il a vu des choses que toi, t'as pas vues, que tous les autres autour n'ont pas vues. Un passeur d'âme, il analyse des micro-trucs que toi, t'as même pas fait attention que c'est arrivé. Parce qu'il ressent une différence de fréquence. Il ressent limite si ton battement de cœur, il s'accélère ou pas. À ta façon de parler, à tout. Un passeur d'âme, il sent tout. Donc si tu mens, il le sait. Sauf qu'au début, on va te faire croire que t'es parano, que si, que là. Et peut-être que t'as pas cette capacité de croire en toi. Mais moi, je te le dis, crois en toi. Tu as raison, tu n'es pas parano. Donc, pour résumer un peu tout ça, tu sais que t'es passeur d'âme quand tu ressens profondément les gens, quand tu sens leurs blessures sans qu'ils le disent, quand tu as cette capacité à voir la lumière derrière l'obscurité, quand tu es souvent la confidente, la sauveuse, celle qu'on appelle quand tout va mal, que tu es Madame Solution, quand tu ressens le besoin de réparer les autres, parfois même avant qu'ils te le demandent de l'aide, et ça, on va en parler après des problèmes que ça peut apporter. Quand tu as du mal à dire non, parce que tu veux comprendre, parce que tu veux aider, parce que tu veux sauver, parce que tu sais que cette personne peut être sauvée, tu le sais, et tu sais comment, donc tu as envie. Et surtout quand tu as souvent l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Tu as l'impression que toi, tu viens d'ailleurs, tu sais pas ce que tu fous là. Tout ça, c'est des signes que tu es passeur d'âme, que ton énergie sert de pont pour aider les autres, pour traverser leurs blessures. Mais ce rôle, attention, il ne doit pas se faire au détriment de ta propre lumière. Et c'est là qu'est le piège et qu'on va en parler. Parce que ce rôle, il est magnifique, mais il peut être destructeur. Et ça, je vous le garantis. Parce que avant d'assumer ton rôle de passeur d'âme, tu vas le subir. Comme je vous ai dit, que vous soyez au courant, pas au courant, tous les jours, votre rôle de passeur d'âme, vous le faites. Vous allez absorber les énergies, vous allez vous épuiser, vous allez perdre votre ancrage. Et oui, les passeurs d'âme, on a du mal à être ancrés sur Terre parce que je vous dis, on veut se barrer. Notre âme, elle se casse. Donc il va falloir apprendre à être ancré, à être ici et maintenant, dans cette terre, accepter son incarnation. Tu vas vouloir porter les autres au lieu de les accompagner correctement. Et tu vas croire que tu fais le bien, alors qu'en réalité, bah des fois, tu vas choquer les gens, parce que tu vas leur dire des trucs qu'ils avaient tellement enfoui en eux, ils n'étaient pas prêts, ils t'ont rien demandé, et toi tu leur fais un choc, parce que tu sais pas comment utiliser tes capacités. Et tu vas te couper petit à petit de qui tu es toi-même. Parce que le truc du passeur d'âme, comme je vous ai dit, on s'adapte à tout le monde. Donc on est des caméléons. Et à la fin, à force d'être un caméléon et de s'adapter à chaque personne, on ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui on est vraiment. Et du coup, ce qui va souvent arriver pour les passeurs d'âme, c'est que la vie, elle va te pousser à t'arrêter en fait. Elle va dire stop. Soit tu vas choper des maladies, soit tu vas te retrouver seul, soit des ruptures, des burn-out. Moi, personnellement, qu'est-ce qui m'est arrivé? Première étape, burn-out. J'ai fini à l'hôpital. Ça, c'était le stop de la vie, mais j'avais toujours pas compris. Donc là, boum, maladie auto-immune sur la thyroïde. La thyroïde qui contrôle tout. La maladie auto-immune, qu'est-ce que c'est? C'est mes défenses immunitaires qui attaquent mes plaquettes. Ça veut dire mon propre corps, il m'attaque. Donc, clairement, je refuse mon incarnation, je m'auto-tue, quoi. Tu vois? Bref, tout ça, c'est des appels de ton âme pour te dire, t'es pas venu sauver le monde. T'es venu aider le monde à se sauver par lui-même.
En fait, le passeur d'âme, c'est un peu un chef d'orchestre. Tu vois, il y a tout le monde, et puis il dit hop, 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 toi tu fais ça, toi tu... Mais il peut pas faire les choix à votre place. Il vous guide. Voilà. Et c'est très très différent. Parce que être passeur d'âme, c'est pas se sacrifier. C'est apprendre à aimer sans se perdre. C'est apprendre à transmettre sans absorber. C'est briller sans s'éteindre. Donc vraiment le plus important pour un passeur d'âme, c'est d'apprendre à savoir qui vous êtes vraiment. Très important. À savoir dire non. À savoir prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et ne pas croire que ça, c'est égoïste. Au contraire. Parce qu'une bouteille vide ne remplit pas un verre. Je le dis tout le temps, mais c'est ma phrase préférée. Vous devez absolument d'abord vous réaligner à vous-même, savoir qui vous êtes, etc. Et ensuite apprendre à vous protéger et à transmettre sans vous vider votre énergie, à aider les autres sans donner votre âme, ok? Parce que c'est pas ça le rôle d'un passeur d'âme. Vous êtes là pour guider, mais vous ne pouvez pas faire les choses à la place des gens. Et vous ne pouvez pas, et c'est très important ce que je vais vous dire, donner votre avis à quelqu'un qui vous ne l'a pas demandé. Et ça, c'est la grosse erreur que tous les passeurs d'âme font avant de prendre conscience de tout ça. Et même en ayant pris conscience, hein, si t'es encore dans l'ego et tout, c'est foutu. C'est d'analyser la personne, de voir, comme je vous ai dit, ce qu'elle doit faire pour aller mieux, et de lui dire non mais là tu fais n'importe quoi, faut pas faire ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses là, nan, nan. Et alors qu'elle a rien demandé, elle était là, bonjour, oui. Et toi t'es en train de lui dire non mais pourquoi tu fais ça, mais tu fais n'importe quoi, ça fait 10 fois que je te dis de faire ça, nan, nan. Et quand tu vois que la personne ne change pas, à t'exciter sur elle, alors qu'en fait elle est juste pas prête. Toi tu vois des choses, encore une fois, qui ne sont pas encore prêtes, qui ne sont pas encore là. Quand la personne elle vient te voir et te dit Fiorella, écoute, là j'ai telle situation, etc. Je sais pas comment faire, qu'est-ce que tu me conseilles? Là, à partir de ce moment-là, Fiorella va ouvrir sa bouche. Avant ça, motus et bouche cousue. C'est-à-dire que je vois, tu vois, souvent, et le plus dur, c'est les amis et la famille. Ça, c'est tellement dur. Tu vois, tu as tes amis qui sont en train de foncer dans le mur. Ils sont dans des relations qui leur font du mal, ou ils sont dans des... Peu importe la situation dans laquelle ils sont. Toi, tu vois qu'ils sont en train de faire de la merde. Tu vois que ça les fait souffrir. Et tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu peux rien y faire. Et tu dois les laisser. Parce que sans souffrance, aucun apprentissage. Les gens ont besoin de souffrir pour apprendre. Et souvent, et même nous les premiers, on a besoin de se prendre des murs pour comprendre. On a besoin de finir à l'hôpital en burn-out pour comprendre qu'il faut dire stop. Vous comprenez? C'est obligatoire et c'est le chemin de chaque âme. Donc toi, tu peux juste, si on te demande des conseils, donner tes conseils. Et même en donnant tes conseils, hein, tu verras, ça m'arrive tous les jours, que les gens ne vont pas appliquer forcément ce que tu dis. Et 6 mois après, ils vont dire Fiorella, putain, t'avais raison. Bah oui. Mais parce que eux, moi, ce que j'ai vu, c'est 6 mois en avance, tu vois. Il fallait le temps que ça cogite, que ça monte, que ça. Et c'est OK. Et vous devez apprendre à lâcher prise. Ça, c'est très important aussi. À lâcher prise. Donc, la règle que je veux que vous reteniez, c'est si on vous demande rien, vous ne dites rien. Laissez les gens foncer dans le mur, ils ne vont pas mourir. C'est OK, la souffrance fait grandir et on doit tous passer par là. Vous pouvez pas, vraiment, retenez ça aussi, vous ne pouvez pas sauver le monde, vous ne pouvez pas empêcher les gens de souffrir. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas magicien, vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas, même si vous savez comment faire, vous ne pouvez pas sauver le monde. Vous pouvez juste guider comme un chef d'orchestre. Mais après, chacun est libre et a le libre arbitre. C'est le but même de cette terre, faire ses propres choix. Donc concrètement, quoi faire de toutes ces informations, Fiorella? Ok, donc je vais vous dire qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon quotidien pour me sentir mieux. 1, c'est prendre conscience de tout ça, du coup, d'accepter son incarnation. D'accepter de s'incarner sur cette terre. De prendre conscience que oui, le monde est comme ça, mais tu as décidé en tant qu'âme de venir à cette période pour aider le monde. Donc tu fais de ton mieux et du coup, tu vas te protéger de ces énergies. Tu vas essayer de te créer ton cocon. Moi, chez moi, je rentre, je me sens bien. J'ai protégé les énergies. C'est-à-dire que toutes les énergies extérieures, j'essaye de ne pas les ressentir. Ça veut dire que toutes les énergies extérieures sont bloquées. Moi, dans mon appart, les fréquences sont hautes parce que je fais en sorte que les fréquences soient hautes. Je purifie, je fais des prières, je mets des fréquences hautes, etc., de musique, pour voilà, me sentir dans un cocon. Chaque objet est à un endroit précis qui fait que je me sens bien. Tout est bien dans mon énergie à moi. Ça, c'est la première chose. Avoir son cocon pour se protéger de ses énergies. Okay. Deuxième chose, c'est se protéger à l'extérieur quand on sort. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et vous pouvez porter des bracelets de pierre en fonction des pierres, l'obsidienne,
Les passeurs d'âme, on aime bien l'obsidienne. C'est une des pierres qui est très forte, donc si vous la supportez pas, bah, il faut pas la porter. Vous pouvez la mettre à côté de votre table de chevet. Ça évacue les énergies négatives, voilà, ça les bloque pour que tu sois protégé. Et vous voyez, moi par exemple, j'ai la croix, mais il n'y a pas que la croix. Si vous n'êtes pas croyant, peu importe, il y a plein de symboles géométriques sacrés qui sont puissants. Métatron, par exemple. Vous pouvez porter ça quand vous sortez, ça vous protège. Bref, il y a tout un tas de choses à faire pour protéger votre énergie et pas se sentir impacté par les autres. Mais il faut que vous sachiez une chose, hein, tout ce que vous croyez est réel. Donc si vous mettez la foi puissante en vous, en mode je sors et c'est moi qui impacte les autres, il faut visualiser que vous, votre énergie est tellement forte, est tellement haute qu'elle vous entoure, vous êtes entouré de lumière et rien que votre présence, vous marchez, bam, ça impacte les gens positivement. Et que eux, ils peuvent pas vous atteindre parce qu'il y a une barrière, vous êtes protégé. Il n'y a que le positif qui peut vous atteindre. Vous voyez, vous visualisez ça dans votre tête avant de sortir. Et chaque pas que vous faites, bam, j'impacte positivement ce monde. Je vous garantis que c'est vrai en plus. Hein. Ensuite, vous allez arrêter de vouloir sauver le monde. Hein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour vous déjà, dans un premier temps, pour évoluer, pour apprendre des choses, pour que votre âme grandisse. Elle a des apprentissages à faire et c'est normal. C'est votre mission numéro 1. Ensuite, grâce à vos capacités, vous allez pouvoir aider les autres naturellement. S'il y a quelqu'un qui vous demande votre aide, faites-le, mais ne soyez pas dans l'ego et surtout, ne soyez pas dans le j'ai raison et t'as tort. Okay, il y a plusieurs points de vue dans la vie, il n'y a pas de vérité absolue. Tu ressens ça, si elle ne veut pas le prendre en considération à ce moment-là, c'est ok, tu n'as pas besoin d'argumenter. Toi, tu as donné ton message, tu as transmis ce que tu avais à dire, mais il faut le dire de manière neutre. Ne soyez pas agressif. Okay, et apprenez la tolérance. Prenez conscience que tout le monde est égaux sur cette terre, mais à des niveaux d'éveil différents. Certes, vous avez un niveau d'éveil qui est très haut, niveau de fréquence élevé, même si vous n'êtes pas encore éveillé à 100% pour certains qui regardent cette vidéo, mais ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur que les autres. Loin de là. Ça veut juste dire que, par exemple, vous êtes un ancêtre et que l'autre à côté de vous, c'est un bébé. Donc, il n'a pas les mêmes connaissances. Et c'est pas pour ça qu'il est meilleur ou pas. Vous allez devoir accepter aussi que tout le monde n'est pas comme vous. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas bienveillant, tout le monde ne comprend pas les choses à votre niveau. Ils n'ont pas le même niveau de compréhension que vous. Ça, vraiment, il faut le comprendre. C'est-à-dire que vous analysez une situation, vous avez tout vu. Eux, ils voient 1% de ce que vous voyez. Et c'est normal, parce que ils n'ont pas les mêmes perceptions. Donc voilà, un vrai passeur, il porte pas les âmes à bout de bras, vous n'avez pas le monde sur les épaules, vous pouvez lâcher prise, ça c'est pas votre rôle, vous êtes juste un pont, d'accord? Vous aidez les gens à passer d'une étape à une autre. Il faut retrouver vraiment la paix que vous avez à l'intérieur de vous. Et pour ça, je vous invite vraiment à vous réaligner avec vous-même. Comme moi j'ai fait, en fait, je me suis retrouvée moi-même. J'ai tout coupé, j'ai arrêté de vouloir sauver le monde, j'ai arrêté d'aider les autres, j'ai dit non à tout le monde, je me suis mis dans ma bulle et j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur moi en profondeur. J'ai guéri mon âme, j'ai guéri mes blessures émotionnelles, j'ai pris conscience des choses. Et quand j'ai fait tout ce travail, enfin que je me suis réunie, que j'ai atteint cette paix, là je me suis dit, ok, maintenant que je suis alignée, je vais pouvoir vraiment faire ce qui est aligné à moi en fait, ce qui me parle moi, et pouvoir aider les gens à ma façon, sans perdre ma vie à faire ça. C'est-à-dire que moi, je prends que 2 rendez-vous privés par jour, maximum, parce que je sais que sinon, ça me pompe trop mon énergie, je vais pas être à 100% et ça va me tuer moi-même. Je dois prendre des pauses entre chaque, recharger mes batteries, me réancrer, et c'est tout, et c'est ok. Tu peux pas. Certes, j'ai envie d'aider tout le monde, mais je ne peux pas, je suis humaine, et il n'y a pas que moi sur cette terre qui peut aider les autres. Vous aussi, vous pouvez aider. On partage le travail, les amis. Aujourd'hui, si je transmets tout ça, c'est parce que moi, je l'ai appris tellement tard, ça, et ça m'aurait fait tellement du bien de le savoir plus tôt. Ça m'aurait tellement aidé dans ma vie de tous les jours que je me dis, il faut que je transmette cette information. Et ça atteindra les personnes que ça doit atteindre, parce que Dieu vous transmettra les bonnes informations au bon moment. Donc voilà, aujourd'hui, je peux le dire avec le cœur, je suis passeur d'âme. Et je comprends aussi bien ce que tu vis, parce que moi-même, je l'ai vécu. Moi-même, je suis passée par là. J'ai connu cette hypersensibilité, cette analyse hors pair, cette soif de connaissance, ces gens blessés que j'ai dû aider, qui m'ont pompé mon énergie. J'ai tout ressenti, tout ce que tu ressens toi au quotidien, je l'ai vécu. Cette sensation d'être différente, de ne pas être à ma place, d'être seule, d'être là, mais pas vraiment. Enfin, de me sentir à part, même si je suis entourée, de me sentir seule. Jusqu'au jour où j'ai compris que tout ça, en fait, c'était pas une faiblesse, bien au contraire, et que c'était ma mission d'âme, ma mission de vie. Et aujourd'hui, ma mission, à moi, c'est vraiment de t'aider et de te guider sur ton chemin, tout simplement. À te remettre sur la bonne route, à comprendre pourquoi tu as ces capacités, qu'est-ce que tu dois en faire, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui qui fait que tu n'es pas vraiment toi-même à 100%.
Pourquoi tu te sens épuisé quand tu vois des gens? Pourquoi tu supportes plus les gens autour de toi? Moi, aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment une mission d'apprentissage. Mon âme est là pour apprendre aux autres. Donc, mon but, c'est vraiment de t'aider à, première chose, apprendre à te connaître toi, savoir qui tu es vraiment au fond de toi, à te réaligner à 100% et à t'ouvrir à tes capacités, à ces dons qui sont en toi, à les comprendre et à les utiliser de manière saine, en restant équilibré, à faire de toute ta sensibilité une force, à reprendre en fait le pouvoir qui est en toi, pouvoir de création, à incarner la déesse qui est en toi, parce que c'est une déesse en toi, c'est ton âme, elle est tellement puissante, mais il faut que tu en prennes conscience et que tu saches quoi en faire de toutes ces informations. Donc si tu ressens que c'est ton moment et que tu as envie de prendre un rendez-vous avec moi, n'hésite pas, je fais des séances privées, comme je t'ai dit, où vraiment je t'aide à te comprendre, à t'analyser, à savoir tout ce qu'il y a à savoir et à te guider sur ton chemin, le vrai. Celui qui est aligné à toi, celui que tu as décidé avant même de t'incarner. Ensemble, on pourra découvrir ce que ton âme est venue libérer, comment vivre ton rôle de passeur d'âme à 100%, dans la lumière et la conscience surtout. Donc voilà, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et vous pouvez même m'écrire. Je réponds à tout le monde et ça me fait vraiment plaisir. Et si ça t'a parlé et que ça t'a appris des choses, n'hésite pas à t'abonner et à regarder mes autres vidéos parce que voilà, mon objectif, comme je t'ai dit, c'est d'enseigner. Donc toute vidéo que je fais a pour but de t'enseigner des choses. Et en plus, les passeurs d'âme, petit secret, ils ont un pouvoir sur les mots qui t'impactent. Parce que on passe.